Les belles familles africaines, des véritables cauchemars dans des relations et dans des mariages de plus en plus au Cameroun. Comment comprendre qu'une femme qui est allée dans un mariage est plutôt commandée par un beau-père ou une belle-mère? Comment comprendre qu'une femme qui est dans un mariage aujourd'hui est plutôt commandée par les frères, les sœurs du marié? Comment comprendre que le marié lui-même ne parvient plus à gérer son propre couple sous prétexte qu'il reçoit les autres, soit de sa famille, soit de ses amis, ou encore même de ses proches? Comment comprendre qu'une femme qui est désormais dans un mariage se bat à dire c'est mon mari, en ignorant aussi qu'il s'agit du fils de quelqu'un, en ignorant qu'il s'agit aussi du frère des gens? De plus en plus, les relations amoureuses et les mariages se détruisent dans notre République et autour de nous, tout simplement à cause des belles familles. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment entreprendre? Comment entrevoir cette grande triste réalité au sein de nos familles de plus en plus? C'est vrai, ça fera certainement heurter les sensibilités, mais n'ayons pas peur de le dire, les belles familles sont de plus en plus les véritables échecs et les véritables poisons pour les mariages. Il va sans dire que lorsque nous sommes engagés dans un mariage, il va aux deux couples, aux deux partenaires, j'allais dire, de prendre un certain nombre de décisions. Il va aux deux partenaires de comprendre ce qui est bien pour eux et ce qui ne l'est pas aussi. Ceci n'empêche quand même, à un moment donné, que les indifférents soient gérés au niveau des familles, mais les autres qui viennent des familles dans un couple sont tout simplement des poisons pour le couple en personne. Oui, parce que le couple ne pourra jamais être tranquille. Le couple, tout simplement, se dira, j'ai autour de moi une mauvaise femme, j'ai autour de moi un mauvais époux. Un mauvais époux parce qu'il est mal apprécié par la belle famille. Une mauvaise épouse parce qu'elle n'est pas saluée par les membres de la famille aussi. Et c'est ainsi que vient le véritable déclin du couple. Un couple que jadis avait accepté à cœur joie devant Dieu et les hommes, se supporter mutuellement. Un couple que jadis avait signé pour le meilleur et pour le pire, avec pour témoin les membres des familles. Où vont dans nos sociétés? De plus en plus, où vont nos familles? De plus en plus, que se passe-t-il? Pourquoi cette GN essaie d'exister dans notre société? C'est important aux belles familles de prendre conscience, c'est important aux couples aussi, de ne prendre les quatre murs que pour leurs propres témoins, car nul ne peut aimer ton propre corps que toi-même. Lorsque vous êtes mariés, vous formez une seule chair. Mais comment comprendre qu'une chair ne parvient à se regarder, à s'aimer elle-même? Il faut tout d'abord commencer à aimer votre propre corps. Et si vous aimez votre propre corps, ceci dit, vous allez aimer votre propre partenaire comme vous-même. Et lorsqu'on l'aime, on bouge tout simplement les oreilles et alors le reste ne fait que s'en suivre.